Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la partie 16 de Photoshop pour les débutants. Ici j'ai pris une image sur la page, quoi, hein. Donc c'est Ben, je sais plus quoi là, dessin animé avec les toupies je crois, ça va être ça. Bon, enfin bref, c'est pas ça le sujet. Donc on va retourner, comme on dit, en maternelle, on va colorer tout ce personnage et mettre derrière ciel, nuages, de l'herbe, des trucs comme ça. Donc déjà ici je vois, j'ai mon image, hein, donc elle n'est pas assez large ici, donc j'ai préparé un calque blanc vide derrière. Donc si je veux, voilà, le passer dedans, voilà, ici, voilà le problème. Donc ça tombe très bien que ça arrive, enfin je le savais, donc c'est pour ça que j'ai essayé comme ça, pour vous faire voir, il n'est pas possible de l'amener de l'autre côté. Donc pour ce faire, si ça vous arrive, vous allez ici sur Image, Mode. Ici, on voit qu'il est en couleur indexée. Donc on va cocher couleur RVB. Donc ici, on voit il est passé à RVB Flash 8. Donc hop, ici, du coup, c'est magique, on peut le déplacer. Donc là, c'est fait. Donc mon arrière-plan, hop, je vais l'enlever. Et ben justement, je vais le fusionner avec le calque inférieur. Donc voilà, qui est fait. Celui-ci, plus besoin, hop, je vais le réduire. Donc nous allons commencer. On va commencer par créer un nouveau calque. Ici, neutre. Et on va l'appeler peau. Donc on va coloriser la peau. Donc on va prendre l'outil loupe et on va zoomer la hauteur de la tête. Voilà. La petite baguette magique. On va cliquer ici. Voilà, on voit ça nous a sélectionné tout le blanc et on voit qu'ici ce n'est pas sélectionné. Donc la touche Shift, donc c'est la touche au-dessus de CTRL, hein. On va cliquer dessus. Donc l'oreille, donc j'ai mal cliqué, j'ai cliqué sur la partie noire, donc automatiquement toute la partie noire ressort. Donc CTRL Z, donc retouche Shift. Et là on va essayer de s'appliquer un peu. Voilà, on va faire le cou. On va descendre pour faire les bras et les mains, toujours sur la touche Shift. Ici, hop, le doigt ici. On va faire l'ongle avec, hein, tant qu'à faire. Ici, ici et ici. Donc on va revenir comme ça ici en arrière. Et on va choisir une couleur qui s'approche de la peau. Quelque chose qui n'est pas très évidente. On va prendre celle-ci. OK. Et ici, on va faire édition. Remplir. Donc on a cette fenêtre-là. On va faire OK. On ne change rien. Donc on voit notre sélection a été colorée. Donc on va mettre un peu d'ombre sur tout ça. On va pas le laisser comme ça, hein, notre pauvre petit Ben. Donc on va prendre l'outil loupe et on va zoomer. Je vais zoomer, commencer par plus la tête, voir ce que je fais. Et on va prendre une couleur un peu plus foncée. OK. On va prendre l'outil pinceau
tout en gardant sélectionné notre peau. Donc je vais prendre une brosse un peu plus grande et puis à bord flou. Donc 17, c'est un peu grand. 11 pour moi, ça ira. Donc après, ça dépend du motif que vous avez. Donc le flux, on va le baisser par exemple à allez, 15. Opacité, on va essayer, voir 47, 50. Et on va y passer, lui faire un peu des zones d'ombre. Voilà, un peu sur les oreilles ici. 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 Donc ma couleur est pas assez foncée. On va la foncer un petit peu plus. Voilà. Voilà le cou. Un peu en dessous du cou. Le flux, on va peut-être rajouter un petit chouïa. 21. Voilà, c'est déjà mieux. Ici le cou. Pour le nez. Un petit coup ici sur les oreilles. Voilà, on va voir pour faire les bras. Ici. Ici. Un peu l'intérieur des bras. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc ceci fait, on va rezoomer dessus. Ce visage par exemple. On va prendre une couleur plus claire que celui-ci. Ok. Pour lui donner un peu de reflet. Voilà, vous donnez des petits clics comme ça dessus. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on va faire sélection, désélectionner. Voilà. Donc on fait exactement la même chose pour les cheveux. Je ne sais pas quelle couleur sont ses cheveux, donc c'est merveilleux. Donc on va commencer à faire un calque. Ouais. Si je clique pas dessus, voilà, les cheveux. On prend l'outil loupe. On va hop, zoomer pour les cheveux. On va prendre l'outil baguette magique. On va sélectionner le calque cheveux, bien sûr. Et on va sélectionner les cheveux. Shift. Hop, hop. Donc je sais pas quelle couleur il est. On va mettre en noir. On va pas s'embêter. Édition. Remplir. OK. Et ici, on va éclaircir avec un blanc, un noir moins prononcé. Par exemple, celui-ci. On prend l'outil pinceau. Et on va passer
changer mon flux. Voilà. Donc on dézoome. Sélection. Désélectionner. Voilà, ça donne un petit reflet sympa. Donc j'ai oublié ici. Donc on va faire de suite. Baguette magique. Un petit coup là. Un petit coup là. Édition. Remplir. Ok. Donc ça a mis... Non, c'est pas ce bon noir. Donc je me suis planté en mettant un noir plus prononcé. Édition. Remplir. Hop. Ok. Voilà. Donc on va faire tout le personnage. Hein. Donc moi je vais mettre sur pause. Je vais finir mon personnage. Après on va voir pour le fond. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc je vais vous faire voir ce que il a été oups là, défectué, pas trop. Donc ici la chemise j'ai fait en bleu. J'ai mis un peu d'ombrage ici, là, et éclaircir légèrement, par exemple ici, hein, de façon, si on prend un peu de distance, voilà ce que ça donne. Donc pour le pantalon vert, c'est pareil. Hein, voilà, ici j'ai mis fait des ombres ici, comme pour le visage. Hein, voilà. Donc le bracelet, chaussettes, bon, je laisse pareil. Hein, le bracelet, je sais pas quelle couleur il est, c'est pas important. Donc ici, on va s'occuper de notre fond. Donc pour ce faire, on va prendre la baguette magique, on va cliquer sur le fond. Voilà. Et on va se créer un petit dégradé. Donc il est derrière le pot de peinture pour moi. Hop. Donc mon dégradé, bon, il est là. Donc je vais le remettre normal. Ici, blanc, ok. Voilà. Donc on voit que ça me prend la couleur d'ici, hein, le vert et le blanc ici derrière. Donc on peut rajouter ici, comme si je descends, je ferme mon dégradé directement. Donc il va venir à peu près ici, oh là. Il y a eu comme un bug. Ah, elle ne répond plus. Elle est passée où ma fenêtre de dégradé? Tac, elle est là. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais mettre ici. Donc si on peut en rajouter un ici, comme celui-ci, le blanc, on peut le... Pareil, hein, on peut le sombre ici. On fait un double clic ici. Hop. Ou chez moi avec un clic, il y avait assez. Exact, avec un clic, il y avait assez. Donc pour l'enlever, on reste sélectionné dessus et on sort de notre champ. Donc ici, je vais changer la couleur. Je vais mettre un peu plus jaune pâle. Ok. Je vais peut-être le descendre comme ça un peu. Descendre le vert un peu. Voilà, comme ça descend vert, jaune, blanc. Ok. Donc il est là. Donc je vais agrandir un peu mon image. Voilà, de façon comme ça, je pars ici directement. Et hop, et je descends. Pourquoi j'ai mis un vert, moi? Je me demande. Un ciel bleu, franchement. Un ciel vert.
C'est un bug que je voulais mettre. Ok, ok. Donc CTRL Z pour l'enlever. Je sais pas pourquoi j'ai mis un vert. Bon, enfin bref. Voilà ce que ça nous donne. Donc mon dégradé, je vois que j'ai fait un peu trop vers le bas. Donc on va le modifier. On va remonter un peu comme ça. Ok, voyons voir. Voilà, c'est déjà mieux. Donc ici, tant qu'à y être, on va lui mettre des petits nuages derrière. Donc on va prendre ici, on va mettre un blanc, blanc de chez blanc. Ok. On va aller ici dans la fenêtre forme. Donc il faut sélectionner l'outil pinceau, forcément. Comment ça ne marche pas. Donc dynamique de forme. Ok. J'ai d'abord. Qu'est-ce que ça pourra faire non. Je vais choisir ma forme. Oh, je vais prendre ça ira. Un bord flou. Ok. Donc je reviens ici. Ici, dynamique de forme. Une taille, variation. On va aller hop, à fond. Non, on va laisser au minimum ici. Variation d'angle. Ça change pas grand chose. Arrondi. Ok. Ici, diffusion. Pas trop. Le nombre. On va baisser par exemple un petit peu. Lissage, on va laisser comme ça. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc opacité, bon il y a 31, flux il y a 31. Et on forme des petits nuages comme ça. Voilà. Déjà, c'est un petit peu plus de gueule. Donc ici, ben, le sol, on va lui mettre de l'herbe, par exemple. On va aller ici et on va les choisir. Donc, herbe, il y a le brin d'herbe ici. On va prendre ouais, celui-là. La taille est trop importante pour moi. On va encore baisser un peu. Oula, c'est trop petit. Ok, donc on va retourner ici sur les formes. Ici, voilà. Donc, diffusion, on va le mettre à peu près comme ça, 214%. Le nombre, on va en mettre 8. Donc, ça me va. On va ici choisir notre couleur, bien sûr, hein, de l'herbe, c'est plus ou moins vert. Et le flux à opacité, hop, 100. Le flux, 100. Ça ira mieux. Et on essaie de peindre sans que ce soit trop linéaire non plus. Voilà. Voilà, ici. On oublie un peu. On va retourner
sur nos formes ici. Diffusion, on va le resserrer un petit peu. Le nombre, on va diminuer, ouais, 90 pour diffusion, 4 pour le nombre, ça devrait le faire. Et on va prendre une couleur un peu plus foncée, de façon à essayer de voir pour faire comme une ombre derrière. Voilà. C'est pas très fameux, j'aurais dû... Donc je fais CTRL Z pour enlever, donc je vais baisser mon flux à 50 à peu près, l'opacité à 50 aussi à peu près. Ça pour donner l'impression du nombre derrière ici. Donc ici on va rechanger notre couleur, on va mettre un peu plus pâle. Donc opacité 76. On va changer le flux aussi. Voilà. On va passer un peu de vert pâle dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, je peux enlever la sélection de mon bonhomme. Et voilà. Donc, si je cache tout le reste ici, si je vais mon bonhomme, ça va pas le faire. Et voilà. Donc, nos couleurs, pantalon, le polo, les cheveux et la peau. Donc, voilà la colorisation, tout simple. Et on peut faire ça sur les photos noir et blanc aussi. Donc ici, c'était pas le même principe. Hein. Donc ici, j'ai détouré ici avec l'outil lasso polygonal. Donc j'ai zoomé bien sûr au maximum que je pouvais. Donc j'ai détouré tout ça ici. Hein. Ensuite, je lui ai appliqué une couleur. Descends-toi. Une couleur qu'on peut voir, hop, ici. Et je l'ai passé en mode produit. Donc, comme mon calque était en mode produit, donc j'ai gardé un seul calque, hein, j'ai pas mis plusieurs. Donc, j'en ai profité pour faire le bleu aussi. Donc, je vais vous faire voir rapidement pour faire cette bande-ci. Comme ça sera fait. Ça, vous verrez. Donc, je zoome cette partie-là. Voilà, je vois que ça part ici. Il y a ici, ok. Donc ici, ça part ici. Ici. Donc, ici, on ne va pas trop. On va faire du à peu près. Bon, je vais pas trop m'embêter avec mon détourage ici. Hein. Ok. Donc, on va faire Shift. Et je pense que j'ai gardé quand même. Non, on va le prendre tout. Donc là où je vois que je sais pas.
très bien, ok. Et cette partie ici, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, je descends ici, ça me remonte mon image. Donc, vous voyez aussi, je loupe un point, mais c'est pas important, hein. C'est pour vous faire voir. Ok, et là, on voit directement si ouf, je prends l'outil pipette ici pour reprendre ma couleur, édition, remplir. Ok, donc voilà, sélection, désélectionner. Donc voilà le résultat. Donc on voit ici, hein, j'ai pas gazé, mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut coloriser comme ça une photo en noir et blanc. Mettre notre personnage en couleur et laisser l'arrière en noir et blanc, ou alors changer toutes les couleurs d'origine. Voilà. Donc ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.